les amis, mes chers amis. Allez, on va se faire un petit live ensemble. Je me suis dit, tiens, et si tu connectais avec ta belle communauté plutôt que d'écrire un post, et si on se faisait un live pour parler des vacances et des pièges à éviter pour les vacances, surtout ces grandes vacances d'été qui arrivent et qui sont là. Allez, je vous laisse vous connecter. J'adore être avec vous en live, j'adore ça, j'adore connecter, créer du lien, partager en direct, vous permettre d'échanger, de poser en commentaire vos pensées, vos petits commentaires, j'adore ça. Allez, je vous laisse arriver juste le temps du décalage. Sur Facebook, il y a toujours un décalage. Mais gratitude à Facebook. Merci d'exister, c'est génial. Ça nous permet de faire tellement de choses incroyables. Ça permet même de changer le monde, les amis, c'est fou. Allez, au début, je mettais quelques musiques que je n'avais pas le droit de mettre. Du coup, Facebook me coupait la partie où il y avait la musique. Mais ça, c'est mes musiques à moi. Du coup, c'est safe, c'est cool. Faites-moi un coucou quand vous arrivez, les filles. Dites-moi qui est là. J'espère que vous allez bien. J'ai juste envie de papoter avec vous. Amicalement, tranquillement, ce soir. En petit comité. Attendez, je vérifie juste le micro. Ah non, il n'est pas branché. Du coup, on va faire ça. Comme ça, j'utilise l'autre micro. Comme ça, vous m'entendrez encore mieux. Voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Comme ça, c'est sûr. Ok les amis, allez, c'est parti. On va pas se retenir plus longtemps. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de vous écrire un post et puis je me suis dit non tiens, on va le partager en live ou en vidéo YouTube. C'est quand même important comme sujet et ça concerne les vacances et notamment les grandes vacances. Il y a des pièges à éviter, il y a des erreurs à ne pas commettre par rapport aux grandes vacances. Pourquoi? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pour moi, les grandes vacances ont pris une toute autre ampleur. J'en ai une toute autre perception qu'il y a quelques années. Et c'est quelque chose qui m'a été porteur et je me suis dit, bah tiens, je vais le partager avec vous. Avant, j'étais dans le système classique du métro, boulot, dodo, où j'attendais les vacances avec impatience pour me dire, ah, enfin, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me reposer, enfin les vacances. Et puis on fonçait dans les vacances et puis en fait on se rendait compte qu'on soufflait pas, qu'on se reposait pas, que c'était juste, surtout pour les femmes, les mamans, etc., que c'était juste une espèce de continuité de ce qu'on vivait déjà toute l'année. On revenait encore plus fatigué qu'avant et puis on re-rentrait dans la routine de la vie quotidienne avec les enfants, les paperasses, les factures, la routine du quotidien, les repas, le ménage, l'école, la route, les trajets, les activités, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Il doit y avoir une autre approche. Et en fait, si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, cette histoire de vacances, c'est un développement personnel en soi, en fait, à l'état pur. Pourquoi? Parce que il y a des pièges à éviter, il y a des objectifs à avoir, il y a une intention à avoir, il y a une vision à avoir, il y a des dossiers à contrôler, à maîtriser, à gérer, appelez ça comme vous voulez. Il y a des choses à faire pendant les vacances qui vous permettront de passer justement de bonnes vacances. Avant, pendant et après. Il y a toujours un avant, un pendant et un après. Moi, je prends à chaque fois les vacances, mais quelles qu'elles soient, comme un nouveau chapitre. Comme un nouveau chapitre de vie, comme une page qui se tourne. Donc les amis, j'ai envie de partager avec vous ça parce qu'il y a des pièges à éviter. Et comment je m'en rends compte? C'est que là, pendant les vacances d'été,
pendant une bonne partie du mois de juillet, je vais lancer une masterclass qui sera complètement offerte et ouverte à tous, à toutes surtout. Elle s'adresse aux femmes toujours. Et on a pu me dire, non mais Mounia, ne lance pas ça pendant les vacances, il n'y a personne qui sera disponible. Ne lance pas ça pendant les vacances, les gens vont être à la plage. Ne lance pas ça pendant les vacances, les gens vont être au resto, les gens vont aller manger une glace. Le soir, les gens veulent sortir, etc., etc. Ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, c'est pendant les vacances que je profite pour apprendre des choses, pour me reconnecter à moi-même, pour profiter du moment présent. Si vous ne savez pas quelle est ma définition du moment présent, vous allez la retrouver avec des superbes techniques de vivre le moment présent dans un de mes lives juste en dessous sur mon profil. Mais pour moi, les vacances... Hey, coucou ma belle Myriam, merci d'être là. Les vacances, c'est un peu comme enlever les couches de l'oignon pour se reconnecter au corps et au cœur. Voyez, c'est un peu comme résoudre tout ce qui n'allait pas jusqu'à présent pour ressortir grandi et revenir plus fort. On ne peut pas, vous savez, quand on me dit, ouais, enfin les vacances, je vais pouvoir souffler. La réalité, les filles, c'est que vous ne soufflerez jamais tant que vous avez des dossiers en suspens. Tant que vous avez des dossiers inachevés. Vous ne pouvez pas souffler parce que votre cerveau donne toute son attention à ce que vous n'avez pas terminé, à ce qui est resté là, ce qui n'a pas été achevé, ou ce qui est encore en chantier dans votre vie, dans votre tête, autour de vous. Donc, c'est juste une illusion à chaque fois que l'on a de se dire « Tiens, je vais enfin passer de bonnes vacances, je vais passer de bonnes vacances, je vais enfin être en vacances pour souffler. » La réalité, c'est que pendant que vous croyez que vous êtes en train de souffler, votre cerveau est en train de donner toute une attention et une énergie dont vous n'êtes même pas consciente à tout ce qui est là-dedans, qui reste emmagasiné, qui reste en suspens. Moi, ce que j'appelle les choses en suspens, c'est toutes les problématiques non résolues. C'est tout ce que vous trimballez depuis des mois et des années qui n'a pas été résolu. C'est tout ce qui vous encombre l'esprit. C'est tout ce à quoi, dès que vous y pensez, tout ce à quoi vous pensez et qui vous génère de l'inconfort au moment où vous y pensez. Vous voyez, on a toutes des trucs comme ça, des dossiers inachevés, une problématique, que ce soit au travail, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit de l'ordre professionnel, qu'elle soit administrative, avec les enfants, peu importe. Mais tant que nos problématiques ne sont pas résolues, la réalité c'est qu'on ne peut pas respirer en fait. Et c'est pour ça que je vous avais fait un live spécial moment présent. Comment on fait pour, dans le moment présent, aller résoudre nos problématiques d'hier et sortir de l'angoisse de demain. Un live très très important et très intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Concernant le moment présent, ma définition du moment présent et comment on fait pour résoudre les inconforts au moment présent, quel qu'il soit. Pour que notre hier devienne confortable et plus agréable et que notre demain nous donne envie en fait de plonger dedans, nous donne envie d'y aller. Donc les pièges à éviter par rapport aux vacances, c'est déjà d'être dans l'ignorance des problématiques de l'année en cours. Ça c'est un problème en soi. Si vous ne faites pas le bilan de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, de ce que vous pouvez améliorer, de ce sur quoi vous avez le contrôle et que vous pouvez changer, ce que vous pouvez influencer, ce que vous pouvez juste laisser parce que vous n'avez pas de contrôle dessus et vous ne pouvez ni le changer, ni l'améliorer, ni l'influencer, rien. Tant que vous n'avez pas une idée très très claire de ce qui s'est passé dans votre vie et de quelle a été votre problématique là cette année en fait? C'est simplement ça. Il faut faire le bilan. C'est un peu comme les personnes qui préparent la rentrée vers le 20-25 août, alors que la rentrée c'est le 5 septembre, la rentrée académique, ou les personnes qui vont se prendre des résolutions le 31 décembre. Ça ne marche pas les amis. Une année ça se prépare demain, on le prépare 3 semaines en amont, un mois en amont. L'année 2024, vous commencez à la préparer dès maintenant. C'est pas le 31 décembre que vous allez vous dire « Ah tiens, moi j'ai telle et telle résolution,
sans même avoir une idée de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui a fonctionné, d'où vous en êtes exactement là à l'heure qu'il est. Si vous ne vous évaluez pas à l'instant T, vous ne pouvez pas avoir une idée claire de ce que vous voulez atteindre demain. Et les vacances, c'est exactement ça. Il ne faut pas rester dans l'ignorance des problématiques qui vous ont pesé toute l'année ou même les années précédentes jusqu'à présent. Ce que vous voulez vivre, c'est des vacances extraordinaires. C'est des vacances qui ne ressemblent en rien aux vacances précédentes. J'ai tellement de personnes qui me disent « Ouais, j'ai hâte d'être en vacances, mais je sens que ça va encore mal se passer comme l'année dernière. De toute façon, on se dispute tout le temps, on se prend tout le temps la tête. Il y a toujours un truc qui se passe. Il faut faire ci, il faut faire ça. On revient KO, on revient plus fatigué qu'avant, etc., etc. » Comment vous voulez être dans un état d'esprit de croissance, de paix, de sérénité, si vous partez déjà comme ça avec un esprit fatigué et épuisé de ce qu'il a vécu avant? Ça, c'est pas possible. Donc, le premier truc à faire, c'est déjà faire le bilan et de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et comment je peux commencer à améliorer ça dès aujourd'hui et notamment pendant ces vacances? Les vacances, pour moi, c'est un moment d'introspection. Alors, il y a certaines personnes qui vont dire, ben non, moi, j'ai pas envie de me prendre la tête à me connecter à ce qui va pas. Mais c'est vraiment un moment d'introspection parce que les moments d'introspection vous font ressortir grandi et vous aident à avancer et vous aident à évoluer. Quand vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau du passé, vous évoluez beaucoup plus vite et vous allez beaucoup plus loin. Donc le premier piège à éviter, c'est ça, c'est déjà ne pas savoir où est-ce que vous en êtes et comment s'est passée l'année déjà, de janvier à maintenant, et comment vous voulez que ça se passe derrière. Quels sont les axes d'amélioration par rapport à la problématique que vous avez? Si c'est une problématique professionnelle, ok, comment je peux faire pour améliorer ça dès ma rentrée, dès que je retourne au boulot, dès que je retourne au travail? Si c'est une problématique relationnelle, comment je peux faire pour m'améliorer, ne passer juste au niveau du dessus, vous voyez, passer juste au niveau supérieur dans cette problématique-là pour que cette problématique ne se reproduise plus jamais sur du long terme. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège à éviter, c'est celui de la procrastination, évidemment. Parce que qui dit vacances dit, bah, je le fais à la rentrée, ouais, je le fais demain, je le fais la semaine prochaine, je le fais dans 2 semaines, peu importe quand va avoir lieu votre rentrée, vous allez être dans la remise à plus tard. Sachez que, là encore une fois, vous êtes dans l'illusion. Quand vous avez une problématique que vous vous trimballez et que vous ne mettez pas le doigt dessus pour essayer de la résoudre, elle porte tellement un poids lourd, elle est tellement lourde pour vous que vous allez avoir tendance à la repousser avec cette illusion que vous allez le faire un jour alors que vous n'allez jamais le faire. Donc vous avez un truc à faire, vous le savez, vous avez une priorité, vous avez toute une priorité aujourd'hui, vous le savez. Si je vous disais quelle est la problématique prioritaire à résoudre dans votre vie aujourd'hui là, vous allez toutes avoir un truc qui vous vient en tête, toutes. On a toutes un truc qui nous pèse aujourd'hui et qu'on aimerait résoudre. Il faut commencer à le faire dès maintenant. Ne dites pas oui, non mais je le fais après les vacances. Parce que là, vous vous trimballez juste le bagage en fait. Et après les vacances, vous allez évidemment rentrer dans votre routine, rentrer dans le quotidien et vous n'allez pas le faire. Donc si vous n'arrivez pas à passer à l'action par rapport à ça, dites-vous, c'est quoi la peur qui m'empêche de passer à l'action par rapport à ça? Parce que des fois, on pense que ça va être une galère de se concentrer sur quelque chose de lourd pendant les vacances. Mais en fait, c'est un gros piège parce que vous êtes là dans le refoulement et dans la résistance. Parce que vos galères, vos problématiques vont vous suivre. Elles vont pas se dire « Ah non mais attends, elle est en vacances, je vais la laisser tranquille, pépère, on voit ça quand elle revient. » Non, vos émotions, elles vont frapper très très fort à votre porte jusqu'à ce que vous décidiez de les écouter et de leur ouvrir la porte en fait. Et vos problématiques, c'est pareil. Elles vont être là. Tant que vous faites résistance, elles vont être là à vous suivre. Donc, votre cerveau va tomber dans ce piège de l'inconfort, de la douleur, de la souffrance au court terme. Il va se dire, non, 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 ça c'est une souffrance, je veux l'éviter. Mais
le problème, c'est que si vous évitez la souffrance au court terme, vous allez accepter inconsciemment de vivre dans la souffrance sur du long terme. Parce que vous vous trimballez toutes vos problématiques depuis la nuit des temps, vous vous les trimballez pendant vos vacances, vous allez vous les trimballer à la rentrée et vous allez vous les trimballer l'année prochaine. Donc, vous allez être dans une souffrance sur une plus longue durée que si vous décidiez de prendre cette souffrance au court terme, de passer à l'action en fait. Vous voyez, donc la question, c'est vraiment quelle souffrance je préfère. Parce que souffrance, il y aura toujours dans le sens où la vie ne sera jamais toujours confortable. Ça, je vous l'ai déjà dit, vous le savez. Mais la question pour pouvoir avancer, c'est de se dire, ok, quelle souffrance je choisis d'accepter là, tout de suite, maintenant? Quel inconfort je choisis, avec lequel des inconforts je choisis de vivre? Est-ce que je préfère la souffrance sur du long terme ou est-ce que je préfère cet inconfort sur du court terme, mais qui me permet de résoudre définitivement ma problématique pour que je puisse passer à autre chose et surtout pour que je puisse libérer mon cerveau, qu'il ait de la place pour accueillir la beauté de la vie. Parce que tant que notre cerveau est surchargé, on va vraiment avoir du mal à recevoir. Il y a des personnes qui me disent, moi j'essaie de manifester, moi j'essaie d'atteindre mes objectifs, moi j'essaie de mettre des trucs en place mais j'y arrive pas. J'ai dit ok, comment il est ton environnement? Ton environnement physique, ton environnement mental, ton environnement social. Et là on se rend compte que c'est encombré, c'est le désastre. C'est le fouillis, c'est le chaos total, le chaos, le chaos. Et là, je me dis, bah ouais, comment on peut recevoir si la place est déjà prise, en fait? Alors, grâce à la formation de Mohamed Bouclé, j'ai résolu plusieurs points. Ouais, la procrastination. La procrastination, il attaque aussi la procrastination dans l'une de ses formations, dans l'un de ses modules. Bah oui, la procrastination, elle est liée à des peurs. Donc, dites-vous, qu'est-ce qui me fait peur dans le passage à l'action, en fait? Est-ce que j'ai peur de ne pas y arriver? Est-ce que j'ai peur de ressentir des émotions désagréables? Est-ce que j'ai peur que ce soit trop dur? Est-ce que j'ai peur d'avoir un trop haut niveau d'exigence? De quoi j'ai peur en fait? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur d'échouer, de réussir aussi? Est-ce que j'ai peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision? Est-ce que j'ai peur que ce soit mal fait? Que je le fasse et que ce soit mal fait? Donc tout ça, c'est des peurs sur lesquelles vous pouvez vous focaliser pour voir pourquoi vous procrastinez votre bien-être et vous passez à côté de votre vie. Donc, les deux pièges qu'on a vus là, c'est l'ignorance, rester dans l'ignorance de la problématique actuelle qui vous a pesé en vous disant oui, j'attends que les vacances passent parce que là, je veux profiter. La réalité, c'est que tu profiteras pas. Ok? Tu profiteras pas, ça sera toujours là dans un coin de ta tête. Et même si toi, tu crois profiter, dans ton inconscient, il se construit des trucs tellement forts qui deviennent tellement ancrés qu'après, ça sera pire. Ça va de pire en pire quand on procrastine. Donc, autant passer à l'action tout de suite. Et le deuxième piège, c'est de garder des dossiers en cours et de les procrastiner, de se dire, bah, je ferai ça après. Je ferai ça à la rentrée. Je ferai ça quand mes enfants rentreront, reprendront l'école. Je ferai ça quand je serai enfin seule. Je ferai ça à tête reposée. Mais qui a connu la tête reposée? Ça existe, ça? Moi, des fois, je me dis, j'ai des messages, j'ai des appels, j'ai envie de parler à mes amis, j'ai envie de parler à la famille. Et je me dis, ok, là, son message, il mérite que je lui réponde par un appel à tête reposée. Et je finis toujours par faire un vocal ou un audio en disant, bah, tu sais quoi, ça fait 2 semaines que j'attends d'avoir la tête reposée, de t'appeler à tête reposée. En fait, il faut juste que je me fasse à l'idée que je ne serai jamais à tête reposée. Parce que quand la tête est reposée, ben on a des idées, on est créatif, on est dans la motivation. Quand la tête est reposée, on a envie de faire d'autres choses. On a envie d'accueillir et de recevoir d'autres choses. Donc la tête reposée, ça n'existe pas. Sauf qu'il y a repos et repos, tête reposée et tête reposée, quoi. Quand on est vraiment reposé, ça se sent, ça se voit, vous êtes rayonnante. Quand on est dans l'illusion du repos, des vacances, parce qu'on est en vacances et on pense que c'est là qu'on est reposé, c'est une illusion. D'accord? On ne se repose vraiment en vacances que quand on a bouclé les dossiers précédents. Quand on a fait de l'ordre dans nos idées. Quand on a fait de l'ordre dans notre tête. Quand on a fait de l'ordre dans notre maison. Quand on a fait du tri dans nos possessions. Quand on a fait de l'ordre dans notre bureau. Dans notre ordinateur, dans notre téléphone.
Il y a de l'ordre à faire si vous voulez vraiment profiter de votre vie. Toutes mes clientes passent par ça. Minimalisme et tri. Un gros tri partout, à l'intérieur de sa tête, à l'intérieur de sa maison, dans ses dossiers, dans ses paperasses, un grand tri, dans ses connaissances, dans son entourage, dans ses amis, tout ça, c'est important. Le troisième piège, c'est le manque de vision. Ça, je le remarque vraiment souvent. Et il y a quelqu'un qui a dit, le plus dur, et ce qui est le plus dommage en fait, c'est d'avoir la vue et de ne pas avoir de vision. On a la vue, on voit avec nos yeux, mais on n'a pas de vision claire de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut devenir, de comment on veut contribuer. Et même pour les vacances, c'est un problème en fait. C'est un problème. La majorité de la population part en vacances à des dates bien définies parce que c'est là qu'il faut partir en vacances. Part en vacances à des endroits bien définis parce que c'est là qu'on va en vacances d'été. Part en vacances à des endroits à répétition parce que c'est comme ça et puis ça a toujours été comme ça. On part en vacances, mais on n'a pas de vision de ce qu'on veut pendant ces vacances. Rares sont les personnes qui se disent, ok, moi pendant ces vacances, voilà exactement ce que j'ai envie de vivre. Voilà qui j'ai envie d'être pendant ces vacances. Voilà ce que j'ai envie d'avoir. Voilà ce que j'ai envie de faire. Voilà ce que ça va m'apporter d'être, d'avoir et de faire ces choses-là. C'est super important. Parce que, comme n'importe quel objectif, si on n'a pas de vision, la cible elle est mouvante. On n'atteindra pas ce qu'on désire profondément atteindre. Donc des vacances, ça se prépare en fait, mentalement, ça se prépare. Ça se prépare en amont. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter pendant ces vacances? De quoi j'ai vraiment envie, mais là profondément, c'est quoi mon désir? Et qu'est-ce que ça va m'apporter et que je n'ai pas maintenant? Qu'est-ce que je vais ressentir et que je ne ressens pas maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire et que je ne peux pas faire toute l'année? Et qu'est-ce que ça va m'apporter de le faire? Esprit de croissance. Est-ce que j'ai envie de faire de merveilleuses rencontres? Est-ce que j'ai envie de goûter à quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'aller voir quelque chose? Est-ce que j'ai envie de connecter à quelqu'un? Moi, par exemple, quand je pars en vacances et qu'on part en voiture, ce que j'adore, mais vraiment ce que j'adore, c'est de m'arrêter en chemin et si possible de rencontrer toutes mes clientes en chemin. Parce que moi, j'ai connu le monde du coaching pendant le Covid. Et du coup, la toute première vague. Et du coup, la majorité de mes clientes, je les ai eues en visio. En France, en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au Luxembourg. Alors, quand je traverse la France et l'Espagne au Maroc et qu'on va au Maroc, ce que j'adore, c'est de me dire, ok, tiens, je vais être à Valence, je vais aller voir telle cliente. Tiens, je vais être à côté de Lyon, je vais contacter telle et telle cliente. J'adore ça. J'adore connecter à l'humain. Tout comme quand on arrive au Maroc, j'adore aller voir du monde, j'adore aller même voir des inconnus, j'adore discuter avec des personnes en chemin, j'adore ça. Donc, quand on part, j'ai déjà une vision de ce que j'ai envie de vivre profondément. Et de ce que j'ai envie aussi que mes enfants vivent. Et je leur demande aussi, que vont vous apporter ces vacances? Qu'est-ce qui va changer cette année par rapport à la précédente? Parce que si on ne réfléchit pas comme ça, si on ne se dit pas, ok, il y a un schéma répétitif là, ça fait 4 fois que je pars en vacances et à chaque fois on se prend la tête. Ça fait 4 fois que je pars en vacances et à chaque fois les enfants sont exécrables. Ça fait 4 fois que je pars en vacances et à chaque fois c'est la même chose. On finit l'un ici, l'un à droite, l'un à gauche. Et on ne profite pas et on ne se repose pas. Ok, pas de souci. On en était inconscient, mais là maintenant, qu'est-ce que je veux vivre? C'est important quand même. Et d'avoir une vision plus grande. C'est-à-dire, pendant ces vacances, comment je peux contribuer aussi à ce qui est plus grand que moi. Moi, je cherche toujours des histoires à raconter, des histoires à vivre, quelque chose d'extraordinaire à expérimenter. Juste le fait que j'ai ça en intention, ça se produit à chaque fois en fait. Je le crée.
J'ai envie de tomber sur quelqu'un qui va me raconter une histoire extraordinaire. Ça arrive tout le temps. J'ai envie de rencontrer une personne extraordinaire. Ça arrive tout le temps. J'ai envie de vivre une aventure, une expérience extraordinaire, d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre quelque chose que je peux vous raconter et vous transmettre avec une histoire inspirationnelle qui va vous booster, vous motiver. Ça, c'est mon intention. Quand je pars en vacances, j'ai toujours cette intention de qu'est-ce que ces vacances vont me permettre de vous apporter. Coucou Céline, bienvenue à toi. Vous voyez, et ça, je pense que c'est vraiment important de préparer ces vacances comme si vous prépariez une grande course ou une expérience vraiment ou un objectif de travail, un objectif professionnel. Mais vous ne pouvez pas juste partir sans savoir ce que cela va vous apporter, en fait. Est-ce que vous avez donc la vision, avoir la vue, c'est bien, mais avoir la vision, clarifier tout ça. Ça ne veut pas dire je pars avec des attentes en me disant purée, ça a intérêt à se passer mieux que l'année dernière. Parce que là, vous pouvez être sûr que vous allez être dans la déception. Mais par contre, dans l'énergie de l'abondance et de l'amour, ça marche toujours. Mais avec un objectif clair, net et précis de ce que vous voulez. Donc vous préparez ça. C'est comme quand vous allez faire une randonnée, vous savez quel chemin vous allez emprunter et où est-ce que vous allez arriver. Mais là, c'est exactement pareil. Il y a tellement de personnes qui prennent la route des vacances, mais sans savoir ce que ça va leur apporter, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre cette année, qu'est-ce qu'elles ont envie d'améliorer cette année. C'est pas possible. Et les vacances, les filles, ne sont pas faites pour faire taire son cerveau. Le cerveau a besoin d'être stimulé. Les vacances, c'est pour continuer d'évoluer et d'apprendre. Ou en tout cas d'évoluer et d'apprendre si vous n'arrivez pas à trouver ce temps durant l'année. Lire des livres, vous former, trouver ce temps pour vous. Parce que comme je vous l'ai dit, je lance une masterclass offerte qui va parler de comment demander à son cerveau quelque chose qu'on désire vraiment atteindre, mais qui nous paraît impossible à l'intérieur de nous, et quand même toujours recevoir ce qu'on demande. Donc c'est un truc fou. Et je vais lancer cette masterclass offerte pendant le mois de juillet. Donc j'ai pas encore les dates exactes, mais on va se voir 1 heure par soir pendant 7 soirs d'affilée. Et il y a déjà des personnes qui m'ont dit Mounia, des collègues, Mounia, tu devrais peut-être pas lancer ça à ce moment-là parce que c'est les vacances. Mais les vacances, les amis, moi j'ai envie de passer du temps avec vous. J'ai envie de continuer à vous aider à avancer. J'ai envie de continuer à connecter avec vous. J'ai envie de continuer à vous aider à résoudre vos problématiques. Comme ça, votre rentrée est extraordinaire. Comme ça, votre cerveau d'avant et celui d'après sont complètement différents. Les vacances ne sont pas faites juste pour faire taire ces neurones. C'est impossible. La neurogénèse, la régénération des neurones, elle est continue, elle est constante. Et elle se fait d'autant mieux et d'autant plus lorsque le cerveau est stimulé et apprend de nouvelles choses. Donc, les vacances, c'est pas fait juste pour dire « Ah non, 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 ça, moi je vois ça comme un travail, je fais pas ça. » Au contraire. Mais oui, Myriam, avec grand, grand plaisir. Je pense que vous allez être nombreuses pour cette masterclass parce qu'elle est juste folle, elle est extraordinaire et je vais l'annoncer plus officiellement. Mais là, je voulais vous en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans ce piège de « c'est les vacances ». Attention, parce que les vacances, ça peut être une distraction pour votre cerveau pour vous empêcher d'aller là où vous avez vraiment envie d'aller. Vous allez avoir tendance à suivre vos distractions, donc plaisir immédiat, ce qui vous évite la douleur immédiate, n'est-ce pas? Au détriment de ce que vous désirez vraiment atteindre depuis tellement longtemps. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon de se laisser distraire par quelque chose qui vous empêche juste de vivre cet inconfort immédiat de l'apprentissage et de la découverte de quelque chose de nouveau. Et de tomber dans la distraction juste pour éviter cet inconfort immédiat, mais qui va vous mener sur de l'inconfort sur du long terme en fait. Vous voyez? Donc moi j'y crois pas à ce truc de c'est les vacances, faut pas faire de masterclass, faut pas lancer de programme, faut pas lancer de formation. Les programmes qui ont
qui ont eu le plus de monde ont toujours été lancés pendant les 3 mois d'été, pour ma part. Et moi, j'ai toujours excellé dans mes propres formations, les formations dans lesquelles moi-même j'ai investi. J'ai toujours excellé et je suis toujours allée au bout du bout et encore plus vite et avec la joie et l'excitation de le faire pendant les vacances d'été. Parce que pendant les vacances d'été, je me sens bien, je me sens libre, je me sens légère, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de répondre à toutes mes curiosités en fait. Continuez, mais oui Céline, continuez de grandir, d'apprendre et de partager. Pour ça, il n'y a pas de vacances. Faut jamais être en vacances pour ça. Alors, mon objectif de mon mois de vacances, finir la formation de Mohamed, lire 1 à 2 livres de 250 pages par semaine, continuer à m'entraîner plus en lecture rapide. Génial, génial, génial. C'est bien d'avoir des objectifs comme ça, mais également profiter avec mes enfants, leur faire découvrir ton pays natal, la famille, les sites culturels extraordinaires. Extraordinaire, il faut avoir un plan, un plan. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour que mon aujourd'hui ne ressemble pas à hier, mais surtout pour que ces vacances m'aident à m'améliorer et à être encore un peu plus celle que j'ai envie d'être ou celle qui je suis déjà au fond de moi. Comment je peux exprimer encore plus qui je suis. Je vous donne un exemple. Vous savez que si vous me suivez depuis longtemps, l'année dernière, je vous avais fait part de mon objectif de construire un puits au Maroc. Depuis qu'il y a eu le décès de ce petit garçon, déjà j'y pensais des années en amont, mais quand il y a eu le décès de ce petit garçon, ça a de nouveau ravivé ça chez moi. Je me suis dit, mon objectif c'est de faire ça, de construire un puits au Maroc. Donc, mes vacances, quand on va au Maroc, vont être orientés objectif construction de puits. Donc si j'ai ça dans ma tête, forcément quand je vais partir en vacances, je vais être encore focus sur ça. Je vais aller être curieuse sur tous les outils qui peuvent être mis en place, sur les compagnies qui peuvent nous aider à faire ça, sur les personnes qui peuvent nous aider à faire ça, sur le financement, sur l'endroit où on pourrait faire ça. Il y a des endroits où il y a de l'eau, où il y a une bonne nappe phréatique, il y a des endroits où il n'y a pas d'eau. Combien il faut creuser, à quelle distance, est-ce qu'il y a du matériel qui peut arriver jusqu'à cet endroit, combien ça coûte, et qu'est-ce qu'on va faire, juste un puits, ou est-ce qu'on va faire un robinet, ou est-ce qu'on va lancer une chaîne de puits. Et forcément, comme je suis focus là-dessus et que j'ai dit à mon esprit que ça c'est un objectif qui était vraiment très très important pour moi, quand je vais aller là-bas, je vais avoir des réponses. Tout va me donner des réponses à ça. À chaque fois que vous vous construisez un objectif clair, net et précis et que vous le communiquez à votre esprit inconscient, il ne voit que ça en fait. Ce n'est plus une cible mouvante, c'est une cible et il n'y a qu'elle. Et elle est là et il y va et il y met tous les efforts et toute son énergie pour aller dans cette direction avec vous. Il est complètement harmonisé et il n'y a rien qui vient le distraire. Il est focus. Ça veut dire que si demain on me dit « Ah oui, non, mais là, il n'y a pas d'eau », je m'en tape. Je trouverai un endroit où il y a de l'eau. Ah oui, mais là, les tracteurs, les machines, les ci, les ça, n'arriveront pas. Je m'en tape. Je les ferai arriver. Je trouverai une solution. C'est un objectif tellement important pour moi que je sais que je le ferai. Quand? Je ne sais pas, mais je sais que je le ferai. Vous voyez? Donc là, les vacances, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter de plus grand et qu'est-ce que je peux transmettre? Et quand vous avez cet objectif de vivre quelque chose pour le transmettre à quelqu'un, pour l'aider lui aussi à avancer, à évoluer, vous allez voir que vous allez vivre des expériences extraordinaires. À chaque fois que vous êtes dans cette optique-là. Donc ne tombez pas dans le piège de « Ouais, non mais c'est les vacances, je ferai les choses après. C'est les vacances, j'ai besoin de souffler, de me reposer. » Souffler, vous ne pourrez souffler et vous reposer que quand vous vous serez libéré l'esprit. Et pour se libérer l'esprit, je vous réfère à mon live sur le moment présent. Vous allez devoir regarder les plaies ouvertes à l'intérieur et y faire face et même les toucher et décider de les refermer plutôt que juste les penser. Vous allez devoir faire ce travail-là. Si vous partez en laissant quelque chose derrière de lourd,
vous allez revenir avec quelque chose d'encore plus lourd. Parce que vous pouvez être dans le déni, vous pouvez faire résistance, vous pouvez refouler. Votre cerveau, lui, ne refoule pas. Il stocke, il emmagasine, il mémorise, à moins que vous transformiez les choses à l'intérieur de votre tête. Donc, la masterclass qui va arriver, elle va vous montrer comment faire ça. Ça va être juste fou. On va vraiment passer 7 jours, 1 heure et demie par soir, ensemble, pendant une partie du mois de juillet. Pendant une semaine du mois de juillet, ça sera idéalement vers la mi-juillet. Je suis en train vraiment de travailler là-dessus pour la finaliser, la peaufiner. Et elle va aussi faire le lancement d'un programme qui va se lancer en août. Donc, on passe par cette masterclass qui va déjà vous permettre d'avoir des résultats fous, de comprendre des choses complètement dingues par rapport au fonctionnement du cerveau, comprendre déjà comment mettre des objectifs en place, comment les atteindre. Mais dans cette masterclass en fait ne va s'adresser qu'aux personnes, qu'aux femmes qui ont des grands objectifs. Là, on n'est pas dans les petits objectifs. Oui, j'ai envie de réussir à boucler ce dossier. J'ai envie de me structurer dans mon travail. Ça, c'est des petits objectifs dont on n'a pas besoin de ce que je vais vous apprendre dans cette masterclass. On peut le faire autrement. Cette masterclass, c'est pour les objectifs qui vous sont vraiment désirables. J'ai vraiment envie de vivre ça. J'ai vraiment envie de ressentir ça. J'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'être cette personne, j'ai envie d'obtenir ceci, cela, de faire ceci, cela. Mais au fond, ça vous paraît impossible ou très, 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 très difficile. C'est ces objectifs-là qu'on va aller travailler. Vous voyez, ce n'est pas les petits objectifs du quotidien. Non, ça, on les travaille d'une autre manière, beaucoup plus simple. Moi, dans cette masterclass, j'ai envie de vous montrer comment atteindre de grandes choses avec la spiritualité et la science à la fois. Mais ce n'est pas le sujet du jour, j'en parle juste parce que ça me vient à l'esprit. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire que si vous avez l'occasion de faire une formation, de suivre un webinaire, de suivre une conférence, d'écouter des podcasts, de suivre une masterclass, de vous inscrire à un nouveau programme ou de travailler sur les formations dans lesquelles vous êtes déjà, faites-le pendant l'été. Je vous assure que c'est le meilleur moment. Le meilleur moment est toujours au moment où vous avez envie de le faire dans tous les cas. Au moment où ça vous vient à l'esprit. Ne vous dites pas non mais c'est les vacances, le soir, moi j'ai envie d'aller au resto, j'ai envie d'aller manger une glace, etc. Ça c'est du plaisir immédiat qui va vous ramener de la douleur sur du long terme. Nous, on veut un peu de douleur immédiate mais qui va nous mener au plaisir sur du long terme. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche. On comprend que notre cerveau veut nous éviter le plaisir, la douleur immédiate et nous mettre dans le plaisir immédiat. Mais ça, c'est pas quelque chose de pérenne. Ça, c'est pas quelque chose qui va nous mener loin. On comprend que notre cerveau fonctionne comme ça et on le remercie d'essayer de nous protéger de la souffrance immédiate. Mais il faut qu'on ait cette tête sur les épaules avec cette confiance et cette affirmation de soi, de dire merci, mais je décide d'y aller quand même. Parce que la glace, je peux la manger les 6 autres jours de la semaine. Mais si j'ai un soir par semaine tranquillou, ou si j'ai 1 heure par soir où je me focalise sur moi, où je suis dans ma formation à moi, dans mon moment à moi, et où mon mari s'occupe des enfants, ou peu importe, mais c'est un moment pour moi. Moi, j'adore ça. J'adore ça. J'adore prendre 1 heure pour moi, être en formation dans quelque chose que j'adore et que j'aime et par lequel je suis passionnée. J'adore prendre de mon temps comme ça et de me dire, ok, je vais leur faire un live ou je vais créer une vidéo pour vous apporter quelque chose. J'adore ça. Ça fait partie des vacances, les amis. Vous allez toutes vivre quelque chose pendant ces vacances-là. Et cette chose, vous allez toutes pouvoir la transmettre avec votre couleur et votre saveur à quelqu'un d'autre qui va pouvoir évoluer juste grâce à ça. Vous allez voir quelque chose qui va vous inspirer ou qui va vous faire intégrer une compréhension à un autre niveau et vous allez pouvoir transmettre ça à quelqu'un ou vous-même vous allez pouvoir passer à un autre niveau. C'est important de catcher ces moments-là
et de vous dire qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux en faire. C'est juste génial. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est que pendant ces vacances d'été, vous ressortiez grandi pour attaquer la rentrée et une année 2024 qui ne ressemble en rien aux précédentes. En rien. Ma promesse à moi, c'est que je vais vous apporter 5000% d'un contenu extraordinaire. 5000% d'un contenu extraordinaire. Votre but à vous, c'est de faire le bon choix sur le comment vous allez utiliser ce contenu. Ça va être juste incroyable. Ok? Donc, posez une intention dès maintenant pour ces grandes vacances. Posez une intention sur votre grande vision, qui est en lien avec votre grande vision. Sachez exactement où vous allez et préparez-vous à y aller dès maintenant. N'attendez pas le 31 décembre pour vous poser des résolutions que vous allez abandonner le 15 janvier. Ok? Les résolutions, ça marche vraiment très très rarement. Parce que pour ça, on a besoin de savoir ce qui n'allait pas déjà, ce qu'on veut changer. On a besoin de nous évaluer par rapport à où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait pour changer cette chose et qui n'a pas marché. Qu'est-ce que ça me ferait si ça changeait pas? Quel problème ça me poserait si ça changeait pas? Si ça continuait comme ça? Qu'est-ce que je désire à la place de ça? C'est toutes des questions à se poser. Bien avant, bien en amont. Donc, ma question pour vous aujourd'hui par rapport à ce live, c'est quel est ce dossier prioritaire dans votre tête que vous avez besoin de boucler avant de passer à autre chose? Et arrêtez de vous éparpiller. Bouclez d'abord ce dossier qui vous pompe votre temps, votre énergie. Et ensuite, vous pouvez envisager de passer à autre chose. Mais ça là, ce gros chantier qui est là et qui vous tracasse, c'est quelque chose à régler dès maintenant. Avant de partir en vacances. Avant la rentrée scolaire. Avant le 31 décembre. Avant l'été prochain. Il faut commencer à résoudre ça dès maintenant parce que inconsciemment, c'est ce qui vous empêche d'avoir des bonnes relations avec vos enfants ou peut-être avec votre mari ou peut-être avec vos collègues. C'est ce qui vous empêche de ressentir la paix et la liberté. C'est ce qui vous empêche de vivre ces moments extraordinaires du moment présent que vous désirez vivre. C'est ce qui vous empêche de vous lever un peu plus tôt le matin pour vous occuper de vous parce que vous êtes tellement fatigué à cause de ce truc qui se trimballe dans votre tête depuis des mois et des mois, voire des années et des années. Donc, ne négligez jamais l'importance de libérer votre tête. Et pour la libérer, sur mon profil, je vous donne déjà vraiment beaucoup d'outils par rapport à ça. Super important. Donc, dites-moi en commentaire quel est ce gros dossier auquel vous allez vous attaquer dès maintenant et par quoi vous allez commencer. C'est important. Et si vous n'arrivez pas à commencer, demandez-vous, est-ce que vous préférez la douleur de devoir commencer à le résoudre maintenant ou est-ce que vous préférez la douleur du regret de ne pas être passé à l'action et la douleur de encore vous le trimballer? Parce que quand on procrastine, à chaque fois qu'on repense à la tâche qu'on procrastine, ça nous génère des émotions inconfortables très très fortes. À chaque fois qu'on y repense. Et ça nous rappelle à quel point on est nul, à quel point on se doit de culpabiliser de ne pas avoir fait un truc. Tout le temps. Donc, est-ce que vous préférez l'inconfort de la culpabilité et du regret ou est-ce que vous préférez l'inconfort de l'instant T, de devoir m'y mettre et réfléchir par où commencer pour me libérer? Ok? Bon, dites-moi ce que vous retenez du message d'aujourd'hui. Moi, j'allais vous écrire un post tout simple et au final, je me suis dit non, mais tiens, connecte. Connecte en live. Coucou ma belle Mounia, coucou ma belle Bouchra. Alors, mon objectif, Myriam, c'est de créer une fondation en Kabylie dans ma ville pour aider les enfants. Génial. Ça, c'est ton grand pourquoi. Donc, il faut savoir une fondation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va te permettre d'être, de faire et d'avoir, qu'est-ce qu'elle va te permettre de ressentir, quels besoins
à quel besoin elle vient répondre. Réfléchis à tout ça, à quel besoin elle vient répondre et qu'est-ce que ça va t'apporter. Et qu'est-ce que ça va t'apporter. Et qu'est-ce que ça va t'apporter. Et qu'est-ce que ça va te permettre de transmettre. Qu'est-ce que ça va te permettre d'apprendre. Comment ça va te permettre d'évoluer. Donc, toutes ces questions, c'est des questions qui vont finalement te permettre de peaufiner ton objectif au point qu'il va devenir prioritaire. Ok, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous en juillet. Restez bien connectés. Si je n'ai pas vos emails, donnez-moi vos emails, comme ça je vous rajoute à ma mailing list. Comme ça vous pouvez recevoir toutes mes communications. Mais restez connectés parce que bientôt je vais officialiser la masterclass et le programme qui va commencer en août. Ça va être juste un truc fou parce qu'en plus le programme, on va rester ensemble pendant un peu plus de 6 mois. Jusqu'au 31 janvier, ce qui va vous permettre de démarrer la nouvelle année comme vous ne l'avez jamais démarré. Ça va être juste extraordinaire, je le sais et je le sens. Je vous aime et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.